Mieux qui est réputé difficile. Donc, est-ce que vous m'entendez? Abdel, tu m'entends? Oui, 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 je t'entends, excuse-moi, j'ai pas allumé le micro. Ok. Donc, il y a moi, Asma Beldi, responsable de la biologie cellulaire, et docteur Abdel Aïssad qui fait la partie génétique. Le but de cette séance, c'est de répondre à vos questions, mais des questions vraiment sur des choses que vous n'auriez pas comprises pour les cours. Et pas est-ce que ça va tomber dans l'examen ou pas. C'est pas, on répond pas à ce genre de questions. Donc, si vous avez des questions qui se rapportent au cours, on est là pour essayer de. Voilà. Les questions sont les bienvenues. Voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises dans nos diapos, des schémas que vous pensez qu'on a mal expliqués ou des choses comme ça, faut pas hésiter. Donc, il y a également sur le forum, vous pouvez envoyer vos questions sur le forum. Là, il n'y en a aucune. Et s'il n'y a pas de questions, c'est que nos cours sont parfaits Oui, et c'est ça. que, ils sont très clairs et parfaits, mais voilà, j'en doute. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter là-dessus, hein, c'est le moment. Je vous rappelle que cette séance se termine à 18 heures, hein. Alors là, je vois une première question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur la cellule? Ça, c'est une. C'est c'est un- c'est une question un peu vague. Ouais, c'est trop vague parce Je, que. je veux bien que vous nous fassiez plaisir pour nous poser des questions, mais c'est vrai que là, c'est une question un peu vague. Il faut voir à quel moment, dans quelle partie du cours ça correspond, à quelle partie du cours ça correspond. Et surtout, voilà, c'est un peu vague comme question. Merci de nous faire plaisir avec une question, mais c'est un peu flou. Oui, parce que la cellule, c'est toute l'UE, hein. Donc, on parle des organites, on parle de la partie génétique. Là, expliquer un peu sur la cellule. Mais est-ce que vous avez lu le cours avant d'arriver? Est-ce que vous avez, parce qu'on a aussi des vidéos commentées, est-ce que vous avez fait tout ça? Oui, c'est une bonne question. Voilà. Est-ce que avant d'en arriver là, moi, je m'entends double. Oui. J'ai des personnes qui ont allumé leur micro, du coup, ils ont laissé leur haut-parleur. Alors, les acides aminés, il y a un problème là, il y a un écho. Il y a quelqu'un qui a un haut-parleur? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est Ouais, bon. c'est bon. Alors, les acides aminés, vous savez, ce sont les petits éléments qui composent les peptides. Donc, plusieurs acides aminés, quand ils s'enchaînent de façon linéaire, ils forment les peptides. Et les peptides, quand ils deviennent longs et qu'ils prennent une conformation spatiale, c'est-à-dire ils sont reliés avec des ponts disulfures, par exemple, pour créer une sorte je sais pas comment dire, Abdel, tu pourras peut-être plus m'aider sur ça, pas d'hélice ou des trucs comme ça, là, ça devient une protéine. Donc une protéine, c'est un peptide, mais qui n'est pas linéaire, qui prend une forme spatiale. Et un peptide, c'est l'alignement de plusieurs acides aminés. Exactement. Et donc, faut imaginer ça comme un collier de perles où chaque perle, c'est un acide aminé.
Et donc, si vous avez un collier de perles où vous mettez quelques perles dessus, une dizaine de perles, ça constitue un peptide. Et à partir du moment, vous voyez, si vous faites l'expérience et vous prenez un collier de perles et que vous commencez à mettre à enfiler plusieurs perles les unes à la suite des autres, au bout d'un moment, votre collier de perles n'est plus linéaire. Il va se rouler en boule, il va faire des nœuds. Et en fait, c'est ces nœuds-là qui vont font former des structures, hein. Vous avez des hélices alpha ou des feuillets bêta. Et en fait, c'est à partir d'une certaine longueur où ça commence à adopter une certaine forme en 2 dimensions et en 3 dimensions que vous commencez à avoir une protéine. Donc voilà, on parle vraiment d'abord d'acides aminés. La deuxième, c'est des peptides, donc c'est quelques acides aminés, et puis on arrive à des protéines. Voilà, pour la Donc, métaphore des l'unité, colliers de le perles. composant unitaire des protéines et des acides et des peptides, c'est les acides aminés. Alors, le cytoplasme et le cytosol. Le cytoplasme, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire il y a ce liquide, hein, le gel qu'on appelle cytosol, dans lequel on trouve les organites, comme l'appareil de Golgi, les peroxysomes, la mitochondrie, etc., et le noyau. Donc, le cytoplasme, c'est le cytosol plus les organites. Voilà, c'est ça. Bon, tout à fait. J'aime bien, moi, garder cytosol en tête, c'est le liquide. Vous gardez en tête que c'est le liquide dans lequel baigne tout ça. Et cytosol, c'est tout. Ouais, tout à fait. Alors, j'attends quelques nouvelles questions. Oui, l'acidose métabolique et tout. Je pense que, je ne sais pas, c'est traité dans notre cours, c'est dans notre UE, l'acidose métabolique et respiratoire alcalose. Donc, je pense que c'est la respiration, ça. Oui, en tout cas, moi, j'en parle pas du tout. Non, Ça non, on n'a n'en rien à voir parle avec la pas. Ça génétique. doit être dans une autre UE. Hmm, tout à fait. Je pense que c'est pas le bon cours. C'est pas le bon UE. Ouais. Faut voir dans le calendrier des, La physiologie, c'est peut-être la physiologie. peut-être, oui. Alors, le système endomembranaire, réticulum endoplasmique, Hmm. ok. En fait, le système endomembranaire, c'est des structures qui ont entouré de membranes à l'intérieur de la cellule. Le système endomembranaire, en fait, il est relié au noyau par la membrane nucléaire. En fait, elle est en continuité avec le réticulum endoplasmique. Ce réticulum endoplasmique porte à sa surface des ribosomes. Les ribosomes, ce sont ceux qui font la synthèse des protéines. Pour une partie des protéines qui sont synthétisées, en fait, une moitié reste dans le cytosol et elles terminent leur synthèse, et l'autre partie, leur synthèse commence dans le cytosol, mais elle va transloquer, elle va être amenée vers le réticulum endoplasmique pour terminer sa synthèse. C'est pour ça qu'il y a la partie réticulum endoplasmique rugueux, c'est parce qu'il y a ces ribosomes qui vont donc être responsables de la synthèse des protéines à partir de l'ARN messager. Il y a des protéines qui vont s'ancrer dans la membrane du réticulum endoplasmique et puis d'autres qui vont rester solubles à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Et plus on avance, le réticulum endoplasmique, après, donc du noyau vers la membrane cellulaire, hein, plus on avance, le réticulum endoplasmique, après, il va être il va se terminer et puis il va y avoir une structure intermédiaire et puis on aura tout de suite après l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, donc c'est là, dans cet appareil de Golgi, on va avoir une maturation de ces protéines avec des phénomènes de glycosylation, par exemple. Et puis, plus on avance dans l'appareil de Golgi, plus disons, le destin des protéines va se décider, parce que ces protéines qui traversent le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi vont soit être sécrétées à l'extérieur grâce à l'exocytose. Donc, l'appareil de Golgi va communiquer
avec la membrane cellulaire, donc il va émettre des petites vésicules qui vont transporter des protéines solubles qui vont se déverser dans le milieu extracellulaire, ou alors ces protéines elles vont être exprimées à la surface de la cellule si elles sont membranaires, donc elles vont rester au niveau de la membrane de la vésicule qui va fusionner avec la membrane cellulaire et vont être exprimées à la surface de la cellule. Donc, le système endomembranaire, il comporte le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les vésicules de transport, et puis le lysosome qui, lui, disons, c'est un peu le centre de recyclage de la cellule parce qu'il permet de détruire disons, des organites usés ou alors il permet de détruire des protéines ou des molécules qui viennent de l'extérieur, donc c'est un peu, et de recycler ces composants. Donc c'est un centre de recyclage parce qu'il y a beaucoup d'hydrolase dans le réticulum dans le lysosome, donc ça permet la destruction de molécules, de grandes molécules en éléments simples. Les protéines, par exemple, deviennent acides aminés. Et dans les cellules immunitaires particulièrement, c'est là où on détruit les bactéries, par exemple. C'est dans le lysosome. Alors, il y a une autre question. Liaison forte covalente, bonjour. Les phases de réplication. Il y a eu beaucoup de questions là. Alors, alcalose, on a dit non. Système membranaire. Alors, pour répondre à la question sur la réplication, les phases de la réplication, en tout cas dans mon cours, je n'aborde pas du tout la réplication. Je crois que même pas, je fais exprès volontairement de ne pas parler de ce mot pour pas vous induire en erreur, hein. Mon cours concerne la transmission de l'information génétique, hein. C'est un cours de génétique et comment l'information se transmet d'une cellule à l'autre avec les chromosomes, mais je ne détaille pas du tout la réplication de l'ADN. Après, si vous avez, enfin, Si, en tout je crois cas, que c'est dans le cours du métabolisme, mais la voilà, professeure c'est n'est pas avec attention, nous. voilà. Et je Donc, crois elle fait une séance de remédiation normalement sur non, son cours, hein, non? Ah, non, non, d'accord. non. Donc, Bon, ces questions-là, vous pouvez nous les mettre, vous pouvez les les mettre sur mettre le sur le forum si vous forum voulez. et nous, on va y Exactement. répondre. Voilà. Mais en tout D'accord? cas, voilà, la réplication, c'est bien sûr faire la copie de la molécule d'ADN, hein, molécule d'ADN rapidement, hein, pour vous, au moins vous donner un début de réponse. Vous avez votre molécule d'ADN qui est double brin. Les deux brins se séparent et vous avez une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase qui va s'accrocher à un des brins, qu'on appellera le brin parental. Il va s'accrocher et vous avez donc dès la phase d'accroche de l'ADN polymérase, c'est ce qu'on appelle la phase d'initiation de la réplication. Et ensuite, l'ADN polymérase va copier, va faire une photocopie, si vous voulez, du brin parental. Il va ajouter base par base les brins complémentaires. Donc, vous avez ce qu'on appelle la phase d'élongation. Donc, ça, c'est comme si c'est l'ADN polymérase, l'enzyme qui va se balader le long de la molécule d'ADN parental. Et puis, vous avez la dernière phase qui est la phase de terminaison. Vous avez justement l'ADN polymérase qui a terminé sa copie et qui s'arrête. Donc voilà, mais après, hein, si je pense que votre enseignant qui fait ce cours-là sera ravi de vous détailler s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur le forum. Alors, il y a les liaisons covalentes. C'est pareil, c'est dans le cours. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les liaisons covalentes? Ce sont des liaisons fortes, hein. Je pense qu'il n'y a pas. Vous avez la réponse dans votre question. Mais si vous avez une question Oui, encore plus précise que ça, vous pouvez la mettre sur le forum, hein. On demandera au prof d'y répondre. oui, oui, tout à fait. Parce que je pense que c'est lié aussi avec le cours sur les acides aminés, les liaisons entre les acides aminés, etc. Ouais. Je pense que c'est lié et ce n'est pas nos deux cours. Alors, je ne comprends pas le fait que les acides aminés soient liés par des liaisons peptidiques, mais que concernant les protéines, il est écrit cette longue chaîne d'acides aminés permet des interactions entre les acides aminés, notamment par les liaisons hydrogènes. Pouvez-vous éclairer, car Laure fait souvent une erreur sur ce point. En fait, je n'ai pas compris votre question.
c'est pas notre cours, mais quand même, votre question n'est pas, je l'ai pas très bien comprise. Pourquoi, si vous voulez bien la remettre sur le forum et pour qu'on puisse donner une réponse claire. La Oui, tout à fait. transaction. N'hésitez pas à citer si vous avez le cours et la diapo du cours qui vous pose problème. N'hésitez pas quand vous posez votre question sur le forum de mettre la référence, enfin à quelle diapo ou quelle partie du cours cela vous pose problème, parce que sinon c'est une question assez générale. Et du coup, c'est difficile de répondre à des questions un peu d'ordre général. Alors, vous pouvez m'expliquer la transaction de l'information génétique? Alors, je pense que j'ai jamais employé le mot de transaction, mais la transmission de l'information Voilà. génétique. Expliquer la transmission, c'est toute une partie de mon cours. La transmission de l'information génétique, justement, elle se fait au moment de la fécondation. Et en gros, vous avez différents niveaux. C'est que vous avez la fabrication des gamètes, où vous avez l'information d'un individu qui va être transmise aux gamètes, et puis après, les gamètes d'un individu va fusionner avec les gamètes d'un autre individu, et vous aurez. Mais c'est tout un mécanisme que j'explique dans mon cours, et en plus, si vous avez un peu du mal avec ça, j'ai mis exprès à la fin du polycopier des liens vers des vidéos YouTube qui expliquent justement, parce que c'est assez long à expliquer, mais voilà, j'ai mis exprès des liens, c'est expliqué de manière simple et efficace, en plus des schémas que je fais dans le cours. Donc voilà, c'est une partie qui prend à peu près une bonne dizaine de minutes. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder à la fois le poly, les liens que j'ai mis tout en bas, enfin la dernière page du polycopier, et de mon cours. Voilà. Et si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me renvoyer une question un peu plus précise en me disant justement dans le cours à quel diapo ou quel schéma, quel est plus précisément que ça, ce que vous n'avez pas compris, et je me ferai un plaisir d'y répondre sur le forum. Alors là, on nous demande une question sur la différence entre le cholestérol et les triglycérides. Ah, mais Je ce pense sont que deux c'est pareil. lipides différents, hein, c'est tout. Oui. Et si, je sais pas, ça doit être dans le cours de métabolisme ou de Oui, biochimie oui. métabolique, je sais pas. Mais voilà, ils ont dû vous mettre un schéma qui explique vraiment les différences en termes de composition atomique entre les cholestérols et les triglycérides. C'est tous les deux des lipides, mais pas de la même composition, hein. Ça doit être dans vos cours, mais ce n'est pas nos cours. En tout cas, moi, je vous conseille de regarder les vidéos, commentées, les PowerPoint commentés, parce que ça va vous aider à bien fixer, à vous remémorer le cours. Voilà, vraiment l'idée de ce temps-là qu'on prend entre nous, c'est vraiment, il faut absolument que vous ayez lu les polis s'il y en a, vu les vidéos les PowerPoint commentés avant, parce que sinon, voilà, on va pas refaire ces vidéos-là et les cours. Et sinon, sinon ça veut dire que tout est clair, hein, mais j'ai toujours pas d'autres questions, hein. Alors, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, c'est une UE compliquée. Est-ce que vous pouvez préciser dans le sens compliqué? Est-ce que c'est parce que les points sont compliqués, les concepts? Est-ce que c'est la densité? Est-ce que c'est... voilà, faut être un peu plus... faut pas aussi que cette séance de remédiation soit un moment de complainte, mais
voilà, si, s'il y a des choses qui vous paraissent, on a essayé dans tous les cours qui ont été faits dans cette UE d'être le plus simple et efficace possible, hein. On a beaucoup édulcoré certains concepts assez complexes. On a essayé de les simplifier au maximum. Après, c'est vrai que la densité, mais c'est pas que l'UE, c'est toute la filière, hein, qui est dense. Donc voilà. Faut pas... Est-ce qu'il faut Alors connaître le oui, rôle? les rôles et les carences en vitamines, c'est une question qui revient toujours en fait. Donc ça, il faut connaître. Parce que indépendamment de... Pourquoi il faut connaître indépendamment du cours, c'est important dans votre vie, déjà pour n'importe quel individu, de savoir quel est le rôle de chaque vitamine pour qu'on puisse se nourrir correctement. Et vous aussi, pour votre information, voilà, connaître quels sont les signes qui peuvent découler d'une carence vitaminique. Pour un conseil, hein, pour les séances de remédiation à venir, hein, vraiment, je vous invite, regardez les diapos des commentés sur Crystolink. Et au fur et à mesure, quand il y a des choses que vous ne comprenez pas, hein, notez ça dans un coin, sur un papier, dans un coin. Comme ça, vous avez la chance d'avoir des enseignants qui peuvent vous répondre en direct sur ces parties-là. On laisse encore un peu de temps pour quelques questions, s'il y en a Mm. qui vous viennent à l'esprit. Oui, mais comme a dit Abdel, le mieux, c'est de venir avec des questions notées déjà sur des points précis. On fera peut-être un post à ce moment-là, hein, pour réexpliquer le principe des remédiations pour Ouais. peut-être favoriser justement ce temps d'échange. C'est un temps d'échange, hein, donc c'est important dans cet échange que vous ayez un peu préparé avant quelques questions. Et sinon, encore une fois, hein, c'est que tout est clair ou les deux possibilités, c'est soit tout est clair, soit vous n'avez pas encore eu le temps, hein. On sait que la densité des enseignements et de vos cours, mais d'avoir regardé ces cours-là. Donc vraiment, hein, pour les prochains, en tout cas, regardez absolument les cours, écoutez-les, regardez les polis, notez les questions qui vous taraudent et vous pourrez profiter pleinement de ce genre de séance. Alors, le transport vésiculaire, parce que c'est un cours, moi, que je fais pour plusieurs enseignements, il faut que je regarde votre cours, parce que je l'ai simplifié pour les filles. Il faut que je regarde pour ne pas vous en dire plus qu'il n'en faut. Euh, je vais regarder et je vais mettre à l'écran, hein. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, madame, on voit très bien. OK. Donc là, vous avez dit, est-ce que vous pouvez expliquer le transport vésiculaire? Donc le cours, il est très court, hein, en fait.
Le transport vésiculaire concerne surtout les protéines. Donc, les protéines, elles peuvent être, comme sur ce schéma, les points rouges, donc elles peuvent être à l'intérieur elles peuvent être solubles à l'intérieur du système endomembranaire, parce que le transport vésiculaire concerne le système endomembranaire, qui est en lien avec qui communique avec la membrane cellulaire. Donc les vésicules, les protéines, elles sont soit solubles à l'intérieur de l'organite, la réticulum endoplasmique ou l'appareil de Golgi par exemple, soit elles sont comme ces points noirs ancrés dans la membrane. Le transport vésiculaire se fait d'un compartiment donneur, donc qui va au niveau duquel on aura une vésicule qui va bourgeonner. Donc elle va emporter un peu de ces protéines solubles en rouge et des protéines qui sont ancrées dans la membrane en noir. Cette vésicule va voyager et va fusionner avec un compartiment cible ou receveur et elle va fusionner avec sa membrane. Lors de cette fusion, donc les protéines qui étaient membranaires au niveau de la vésicule, donc étaient membranaires dans le compartiment donneur, vont se retrouver à la membrane et ce qui était soluble va se retrouver à l'intérieur du compartiment, c'est-à-dire de l'organite receveur. Ce transport vésiculaire, il est forcément spécifique, ce n'est pas aléatoire, sinon n'importe quelle protéine peut aller dans n'importe quel compartiment. C'est pas vrai, puisque les protéines, elles vont là où elles doivent aller, c'est-à-dire si elles doivent rester dans le Golgi, eh ben, elles vont aller du réticulum endoplasmique vers le Golgi. Si elles doivent revenir vers le réticulum endoplasmique parce qu'elles ont été transportées par erreur, elles vont revenir vers le réticulum endoplasmique. Si elles doivent aller s'ancrer au niveau de la membrane cellulaire ou sortir dans le milieu extracellulaire, et ben, elles vont suivre le schéma qui va les mener à cette destination précise. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas aléatoire. Et une protéine, propre au compartiment. Voilà. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Parce que je vois que le cours, moi, je l'ai pas mal simplifié. Je ne sais pas si vous avez une autre question sur cette partie. Merci à Kawatir pour avoir fait l'animation. Ah, c'est bon. Pouvez-vous nous reparler de la division cellulaire? Alors, la division cellulaire, je vais aller sur le cours là aussi parce que c'est difficile d'en parler sans schéma. Oui, je veux bien. Je veux bien que tu affiches le. Ouh. Hmm. Non, mais moi, je veux le cours. Pourquoi j'ai pas le cours? Moi, je fais pas de cours sur la division cellulaire, hein, C'est moi, c'est moi. Ah, d'accord, pardon. Non, 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 c'est moi le cycle cellulaire, mais moi, je veux le cours. Mais pourquoi j'ai pas de cours en. Pourquoi je n'ai que ce cours? Ah, voilà, c'est ça. Je cherchais.
Donc là, je parle de la division cellulaire, je ne parle pas de la reproduction, hein. Je parle comment une cellule se divise. Je ne parle pas des gamètes. Je ne parle pas de la méiose, je parle de la mitose. Donc la mitose, elle est préparée par des phases, la G1, la S et la G2. La G1, donc la cellule, voilà, elle se gère, elle gère son information génétique. Et à un moment, elle décide de rentrer en division. Donc la phase S, c'est là où il y a une réplication de l'ADN, où elle double son matériau génétique. Et la phase G2, c'est un intervalle entre compris la phase S et la vraie phase M, là où on débute la division cellulaire. D'accord? Cette division cellulaire débute, mais sous l'impulsion de certains signaux. Il faut qu'il y ait certaines conditions. Et donc là, les signaux, je ne vais pas les relister parce que je n'ai pas le temps de refaire tout le cours, mais il y a les points de contrôle, et il y a des signaux, par exemple, à une quantité suffisante d'ADN, etc., qui vont donner le go pour commencer la division cellulaire. Donc, il faut les connaître. On a aussi, il faut dupliquer le centrosome. Alors, le centrosome, qui est aussi appelé centre organisateur des microtubules de la cellule, c'est en fait lui qui va permettre au chromosome de se séparer. Parce que là, on a dupliqué le matériel génétique. Donc, on a 2 chromatides filles. Il faut les séparer pour faire 2 cellules filles. Et c'est ce faisceau mitotique qui est constitué de microtubules qui va permettre aux chromosomes, ils vont d'abord s'aligner sur la plaque équatoriale et puis vont se séparer. Et ce sont les microtubules qui vont les tirer de part et d'autre d'un pôle cellulaire pour qu'à la fin, la cellule se divise en 2 après avoir divisé son matériel génétique. Les phases de la mitose, il faut les connaître, il faut savoir quel schéma correspond à quelle phase, hein. Donc ça, il n'y a rien à comprendre. Les phases, elles sont là. Il faut apprendre l'ordre. Et là, donc, il y a ce schéma et je reprends. Donc, donc l'interphase, c'est la phase de la préparation qui correspond G1, S et G2. Et on a la phase réelle de la division où il y a successivement la prophase, la prométaphase, la métaphase, anaphase, télophase, et après division. Donc tout ça jusqu'à la télophase, c'est la division du noyau. Et après la télophase, on a la cellule qui se divise en 2 puisqu'elle divise son cytoplasme. Donc à la prophase, on a la chromatine qui se condense et les chromosomes deviennent pardon. Les chromosomes, donc là, on a déjà un matériel génétique a été dupliqué et la chromatine se condense et c'est là qu'on voit vraiment les chromosomes. Donc, on a ici un chromosome, par exemple, avec le kinétochore qui lie 2 chromatides sœurs qui sont en marron ici. Donc là, on a 3 chromosomes avec 2 chromatides sœurs liées au centre par ce kinétochore qui est rouge. À la prométaphase, là, on est encore dans le noyau, hein. À la prométaphase, le noyau la membrane nucléaire commence à se désintégrer justement pour permettre la sortie des chromosomes et pour les positionner au niveau de la plaque équatoriale, c'est au milieu de la cellule, pour qu'ils puissent après, pour que les 2 chromatides se séparent de part et d'autre. Donc les 2 chromatides filles se séparent pour former 2 cellules filles. Et là, la membrane nucléaire, donc, elle se désintègre et ça permet aux microtubules d'aller attraper les chromosomes donc, au niveau de ce kinétochore. Et ce sont les microtubules que vous voyez ici en vert qui vont attraper les chromosomes et vont les tirer, ils vont les placer au niveau de la plaque équatoriale et après les tirer de part et d'autre.
Donc ici, c'est un schéma hein, qui vous explique le kinétochore, là où le microtubule se lie, le centromère. Alors, la métaphase. Méta, ça veut dire moitié, c'est simple. Méta, moitié, c'est là où on a les chromosomes qui sont au niveau de cette plaque équatoriale, ils sont exactement au milieu de la cellule. L'anaphase, là, les chromosomes, les deux chromatides filles se séparent et vous avez là en vert les microtubules qui tirent de part et d'autre les deux chromatides filles pour séparer complètement, de terminer cette division du matériel génétique. La télophase, elles sont arrivées, les chromatides filles, elles sont arrivées à chaque pôle de la cellule, chaque pôle du fuseau mitotique qui est le fuseau des microtubules. Et là, on commence, là, les points rouges, la cellule, on commence à avoir un petit pincement. Et c'est là, ça marque le début de la division du cytoplasme. Et donc, à la fin, c'est la cytodiérèse, c'est le cytoplasme qui se divise complètement. Et à la fin de la cytodiérèse, on va avoir donc la formation de deux cellules filles. Et donc, la division se termine à ce niveau-là. Est-ce que vous avez, en fait, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est vrai que c'est un peu riche ce cours, mais il faut, voilà, faut se concentrer sur les schémas, parce que tout est sur les schémas, et aussi il faut revoir la vidéo commentée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore une fois, ainsi, il n'y a pas eu de. Je voulais savoir les points à absolument savoir. Bah, c'est difficile, hein. Moi, la division cellulaire, par exemple, moi, je donne souvent des schémas tirés du cours, hein. L'enchaînement des différentes phases de la division cellulaire, par exemple, c'est à connaître aussi. Donc, concernant le cours de génétique, je ne donne pas trop souvent de schéma. C'est plutôt dans le texte que vous avez. De toute façon, vous avez toutes les définitions des termes que j'emploie sont dans le cours et à la fin de mon cours, je vous ai mis une diapo qui récapitule tous les mots-clés à savoir, absolument savoir. Voilà, ça répond à votre question. Tout est dans mon avant-dernière diapo, celle qui est juste avant les liens vers les choses à approfondir. Il y a une diapo qui résume tous les mots-clés dont il faut absolument connaître la définition. Eh bien, on laisse encore une dernière minute avant des questions et puis on clôturera. Hein, Alors voilà, encore une fois, regardez le cours, notez et revenez vers nous
sur le forum, hein, en précisant bien quelle partie du cours vous a posé problème. C'est toujours plus facile et surtout, comme les questions sur le forum sont lues par les autres étudiants, c'est bien de, c'est bien de préciser l'endroit du cours qui pose problème pour qu'on ait une réponse plus précise à donner. Quand est-ce que vous êtes informé de ces séances de remédiation? En Oui, début de c'est une bonne semestre? question. Est-ce que vous pensez que l'information sur les séances de remédiation vous est donnée suffisamment tôt ou vous trouvez que c'est pas assez, je sais pas, hein, n'hésitez pas à nous le dire, ça aussi. Allô? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? Parce que c'est pas nous qui diffusons l'information, hein, c'est la scolarité. Non, ça, je sais que les remédiations tombent pendant le stage parce qu'on n'a pas d'autre choix et que généralement, vous pouvez demander qu'on vous libère pendant les stages pour les séances de remédiation. Ça, c'est prévu, donc il n'y a pas de problème. La question, c'est quand est-ce que vous savez, à quel moment vous êtes informé de la date de ces séances de remédiation? Ils disent qu'ils ont su la semaine dernière pour la Oui, réunion, mais elle nous a pas trop expliqué le principe. D'accord. Donc il faudra qu'on mette ouais, rappeler le principe des remédiations. C'est pas juste d'accord. une séance comme ça où vous attendez des choses de nous. C'est plutôt, voilà, nous, on répond à vos questions. Donc, il y a un côté, il faut qu'il y ait une action des deux côtés. Il faut que ce soit Hmm. donnant-donnant, on va dire. Vous nous posez les questions, mais sur des choses que vous avez vues. Et d'accord, donc on demandera à réexpliquer ça un peu plus précisément pour les suivants, hein. Ouais. C'est important. C'est la période, Et généralement, c'est à la fin du semestre, mais ouais. voilà, l'idée, c'est que vous veniez en ayant préparé le cours. Pardon, Alors les Abdel, je t'ai coupé, définitions. vas-y. Non, non, pas de souci, hein, je lisais les questions. C'était les définitions seront-elles aussi sous forme de QCM? Bah, les définitions sous forme de QCM, vous avez l'examen qui est sous forme de QCM, donc par définition, vous avez c'est un QCM, donc choix multiples. Et s'il y a des définitions, elles sont sous forme de choix multiples. On a trouvé la bonne ou les bonnes réponses dans ces questions. Ouais, on pensera à faire un rappel sur le principe des remédiations. Oui, Si vous avez juste vu une info comme quoi vous avez des liens Zoom, et juste une séance de remédiation, c'est vrai que ça peut poser problème. Enfin, ça peut expliquer le fait que vous arriviez un peu attentiste et non pas acteur. mais vous saviez au moins que c'est une séance de questions-réponses. Je ne sais pas combien de QCM, hein, c'est, je crois, une vingtaine de QCM. Enfin, j'ai oublié, de tête, c'est une vingtaine de QCM après, 20 ou 25. Mais c'est adapté hein, à la durée. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de répondre. Voilà, 25 QCM, 1 heure, exactement. Oui, parce que c'est affiché en fait Oui. pour le programme. Le temps de l'épreuve, les temps est toujours calculé en fonction du nombre de questions. Donc, en gros, pendant les épreuves, il y a un certain temps qui vous est laissé pour répondre aux questions du QCM, et donc ce temps est calculé, le temps total est calculé en fonction du nombre de questions. Donc, vous n'aurez jamais plus de questions que autour des 25 questions si les questions enfin, si l'épreuve dure 1 heure. On considère tout est calculé pour que vous ayez suffisamment le temps de réfléchir
de peser le pour et le contre pour une question et d'avoir le temps d'y répondre. Moi, je pense que c'est 45 minutes hein, et pas 25. Justement, ça me semble beaucoup, 25 questions, 1 heure. C'est possible, 25 oui. Même moi, questions, 45 ça me minutes. paraît 45, 1 heure, ça me paraît. Ah oui, c'est vrai. En le disant, ça me paraissait un peu beaucoup. Après, Non, je c'est sais pas. 45 minutes. Ouais. Mais Ouais. généralement, on calcule 1 minute par QCM. Minimum. Minimum. Entre 1 minute et 1 minute En 30. fonction, voilà, parce il y a des QCM où il y a des schémas. Donc, on estime que quand il y a des schémas, il vous faut le temps d'analyser ces schémas. Et donc, forcément, vous avez un peu plus de temps. Donc, globalement, ça le fait hein, en 45 minutes, il n'y a aucun problème. Hein. Déjà, 1 minute par question, c'est 25 minutes. Vous avez quasiment le double de temps. Vous avez quasiment 2 minutes par question, à peu près. Bon, bah, on va bientôt conclure alors, hein. Si vous ne voyez pas d'autres questions, hein, on va arrêter là. Et donc, si je vous invite à regarder nos cours, poser des questions. Donc voilà, vous avez bien expliqué le principe de ces remédiations, hein. Soyez acteurs, profitez-en. C'est un moment qui permet de clarifier des choses qui vous ont posé problème. Et donc, pour ça, il faut absolument que vous ayez voilà, regardé et réfléchi sur les diapos du cours. Et surtout, là, vous pouvez nous poser des questions sur sur le forum. Et donc, nous, on est généralement, Réactif. on regarde hein, et donc on répond. Est-ce que ça va à tout le monde? Est-ce qu'on conclut? Bon, on va dire que oui. Ouais, ok, très bien. Eh ben, écoutez, on vous souhaite de bonnes révisions. Essayez vraiment, voilà, soyez. Les cours ont des liens entre eux, hein, vous voyez, la division cellulaire et les Ouais. conséquences, hein, c'est la transmission de l'information génétique, etc. Donc, vous avez des liens à faire entre les cours. Et puis, voilà, n'hésitez pas à écrire sur le forum. On vous souhaite bon travail et à bientôt. Au revoir. Bon courage à vous tous et bon courage dans vos révisions. Au revoir. Au revoir.